Et salut à tous, petite orchidée pourpre, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 35 de Tu es un sorcier première année. Je suis dans la quasi-totalité de tous mes élèves de première année préférés, puisqu'il y a Mikram, Nook, Nanook... Ah oui, c'est vrai que c'est inversé du coup. J'ai inversé Mikram, Nook, Nanook et Niali. Ça va bien. Oui, Popo n'est pas présente aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Elle n'a pas pu nous se joindre à nous, mais ça ne va rien changer à l'aventure, n'est-ce pas? Elle vivra des choses extraordinaires de son côté quand même. Est-ce que vous allez bien? Au top. 3 de voir Luc faire le fou. Oh là là, Peut-être, je sais pas. Bref. Et oui, il va voir Luc, puisque rappelez-vous dans l'épisode 34, qui était enfin le lundi, qui était le jeudi, pardon, l'ellipse, post-ellipse. Hein. On a fait un épisode où il y a une grande partie de l'épisode, au final, qui est pas mal d'ellipses. Il vous a un peu raconté ce que vous avez fait du lundi au jeudi, notamment donc du côté de Pénélope, essayer de retrouver la vue, du côté de Beckett. Qu'est-ce que tu avais fait, Beckett? Ah oui, toi, t'étais devenu la star des cuisines et puis t'avais bossé. Après, t'as quand même retenu en compte. Ouais. Voilà. Je racontais un peu mes aventures, mais ouais. Mais en fait, l'ellipse c'était assez calme, vraiment. Bess, je me rappelle plus si t'avais fait des trucs spéciaux pendant l'ellipse, mais il me semble pas. Il y a le tableau, toutes les histoires avec tous les artistes et tout. Mais pas du tout pendant l'ellipse, mais d'accord. My bad, ok, pardon. Je sais plus. Ouais, mais je crois que l'ellipse, pareil, tu l'as passé assez calme. Tu t'étais renseigné pour justement faire des cadeaux. Oui. Ouais. Et Sibyl, pareil, a essayé de faire un petit peu au fil bas après ton expérience dans les couloirs avec Pénélope. Oui. Mais oui. Qu'on n'a pas fait, bien sûr, c'est pas du tout. Mais tu as été rattrapé par une des nuits un petit peu mauvaises et pas très cool. Et donc vous êtes arrivé au jeudi matin, donc où vous avez retrouvé une Sibyl, les traits tirés, des cernes sous les yeux, et surtout une Pénélope accompagnée de son Bancroft personnel qui essaie de la conduire un petit peu, étant donné qu'elle voit, mais pas si bien que ça. Et surtout, vous aviez vérifié votre emploi du temps, puisque les cours reprennent, vous savez qu'il ne vous reste que très peu de temps avant de repartir dans vos familles pour fêter Noël, pour les fêtes de fin d'année. Et le prochain cours n'était autre que le cours de défense contre les forces du mal. Ceci a forcé un petit peu, on va dire, à provoquer une émulsion du côté de notre Gryffondor préféré, vu qu'elle est partie quasiment sans prendre de petit déjeuner vers la salle de défense contre les forces du mal pour parler de manière en tête-à-tête, un peu en privé, avec le professeur Gédusor. Hors de question d'attendre la fin du cours, mieux vaut en parler avant le cours. Et nous avons également une Bess qui a décidé de ne pas prendre un petit déj posé, mais elle a embarqué de la brioche chocolatée et est partie, donc rappelle-moi, 4e étage, l'ouest il me semble. Ça. Tout à fait. Pour aller rencontrer des tableaux, notamment le tableau de Cicéro, un pâtre un petit peu exubérant et exaspérant, un petit peu quand même, et qui ne lui a pas donné tellement d'informations, puisqu'elle voulait se renseigner sur comment qu'on fait pour faire que les tableaux y sont vivants, dis donc. Mais c'est un tableau à côté, un certain Pablo, qui t'a donné toutes les informations, et quand même, qu'est-ce qui était sympa ce Pablo? C'est vrai. Et maintenant, tu recours pour retraverser tout le château, puisque le cours de défense contre les forces du mal, elle va commencer dans pas longtemps. Et toi, tu as le bout du château. Et on s'était arrêté, alors que Sibyl avait reçu pas mal d'informations quand même de la part du professeur Gédusor, lorsque la surprise, dont elle était déjà au courant, est arrivée dans la salle. Je suis étonné. Oh, nous sommes tous étonnés, voyons. Puisque un autre cher, Luc Carlson, est rentré dans la salle de défense contre les forces du mal. Et on s'était arrêté là pour l'épisode 34. Et là, nous allons partir pour l'épisode 35. Je crois que ce résumé était vraiment pas trop mal. Super top, Ouais. mec. Oui, c'était pas mal. Si vous avez beaucoup aimé ce résumé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et l'épisode s'arrête maintenant.
Est-ce que je ferai la blague de mettre le générique de fin? Non, je ne ferai pas cette blague-là. Peut-être, je ne sais pas. Oh bon. Oh bon. Mais non, mais bien sûr, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, l'abonnement si ce n'est pas encore fait, le petit commentaire pour dire trop hype de cet épisode, trop triste que Popo ne soit pas là. Et on va attaquer enfin ce cours de défense contre les forces du mal. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué un vrai cours. Le dernier cours, c'était le cours de botanique, il me semble. Ouais, il y a 2 jours, mais... Et ouais, alors... 16 épisodes, Non, c'était il y a presque une semaine, du coup, pour vous. Okay. Parce qu'il y a eu l'ellipse. On l'oublie, hein, mais les ellipses passent tellement vite, mais en vrai, il se passe tellement de temps pendant ce temps-là. Donc, le cours de défense contre les forces du mal avec professeur Tom Gelidor et Luke Carlson. Mais ça sera après... Le générique. La porte de la salle de défense contre les forces du mal s'est ouverte et Luke Carlson est rentré. Le professeur Gilzor, qui était assis en face de toi, Sibyl, se lève, lance un sourire à Luke. Bien, Sibyl, je vais te laisser là jusqu'au début du cours, ça ne devrait pas tarder, hein, d'ici 10-15 minutes. Luke, si tu veux bien venir avec moi dans le bureau, dont on a 2-3 petits trucs à préparer, et puis le cours pourra commencer. Et tu vois donc Luke qui laisse la tête. Lui, il sourit pas vraiment, il est là, quoi. Tu vois, il est en mode, bon, bah d'accord, moi je suis là. Et ils vont tous les deux, tu sais, dans le bureau, à l'arrière, derrière le petit escalier qui amène... que tu connais bien, au final, qui amène dans ce bureau du professeur, le bureau privé. Je vois pas ce que tu parles. Je suis totalement innocente. C'est un escalier comme un autre. Et au bout de 10 minutes, t'entends qu'il y a un petit brouhaha au niveau de la porte. Certainement, tes camarades de classe qui sont arrivés. Tes camarades de classe, tous, peut-être, pas sûr. Nous allons tout simplement voir... Moi, je vais demander le premier jet de cet épisode à Bess, qui est en pleine course-poursuite de zinzin pour essayer d'arriver à la salle de défense contre les forces du mal le plus rapidement possible. Je vais te demander, ma chère, un jet en endurance. Endurance corps. Endurance corps. Et t'as le droit de relancer si jamais le jet, il est caca. Je l'imagine courir avec les poches pleines de choux, etc. Essayer de pas les faire tomber. Et d'en faire tomber un, de m'arrêter, de faire demi-tour, le chercher et repartir. Un petit 14, c'est pas mal. C'est pas mal. Quoi qu'il arrive, tu seras en retard. C'était plutôt pour voir si tu vas être beaucoup en retard ou pas trop en retard. Plus le jet est haut, plus tu arriveras à la fin, lorsque le dernier élève rentre. Un 14, tu verras. Alors, vu que je connais pas encore le résultat du dé, sache que si j'arrive trop en retard, je ne rentre pas dans la salle. Ok. Ça marche. Et en effet, après quelques minutes, Sibyl, tu vois le professeur Gilzor qui va sortir tout seul du bureau. Qui va juste te dire, bon, bah, le cours va commencer, hein, reste à ta... Bah, on va dire c'est ta place. Et aller à la porte, ouvrir. Donc là, Beckett, là, t'es avec tous les autres élèves. Hein, tu es avec Hermione, tu es avec Pénélope, avec Bancroft, Cohen, toute la clique. Tu te rends compte que Sibyl et Bess ne sont pas là, parce que je pars du principe quand même que notre cher Beckett a ce côté social tellement ouvert qu'il va toujours essayer d'avoir un œil sur ses potes, voir s'ils sont là. Sibyl et Bess ne sont pas là. Et le professeur Gilzor ouvre la porte, hein, tu attends comme ça, tu parles avec tout le monde. Et le professeur Gilzor ouvre la porte. Eh bien, bonjour tout le monde, rentrez, prenez place. Ah ouais. Et tu vois par contre que Sibyl est bien là,
est déjà dans la salle de classe au moment où tu rentres. Qu'est-ce qu'elle fait là? Hello. Manigance, encore un coup fourré. Dis celui qui était absent les précédents cours. Et par contre, tu ne vois pas Bess. Tu vois que... vous voyez que Bancroft essaie de conduire quand même Pénélope qui a ce côté un peu... je vois bien ce côté un peu digne en mode... Non mais ça va, j'arrive à me débrouiller toute seule, puis rentrer un peu dans une table. Ah Ah, la pauvre. Non mais je l'avais vu, je fais exprès. Bess, du coup, t'arrives vraiment en courant dans le couloir, peut-être que tu te fais un petit glisser sur le côté comme ça, et tu vois, on va dire que c'est Harry. On voit jamais Harry, qui est derrière et qui est en train de fermer la porte. Et en train de manger parce que j'ai pas fini mon petit déjeuner. Harry ferme pas la porte. J'ai dit Harry au pif, mais je viens de me rappeler que c'est un serpentard. Du coup... Est-ce qu'il ferme la porte ou il ferme pas la porte? Est-ce qu'il ferme la porte ou est-ce qu'il ferme pas la porte? Vous savez quoi? Je le fais en dé ouvert. C'est un serpentard, mais il est pas méchant non plus. Donc on va dire que s'il fait moins de 6... Ouais, c'est pas Drago. Ouais, c'est pas Drago. S'il fait moins que 6, il ferme la porte. Il va avoir une pensée intrusive ou pas? Tu sens que dans le regard, il a un petit... Ah. Et moi dans ma tête c'est fait pas le con. C'est un 10. Viewer, j'ai fait un 10 pour Harry Potter. Et tu vois qu'il a un petit... Et en fait, il va peut-être te faire un petit... Il ferme la porte. Tu sais, genre, haha, trop tard. Et en fait, il fait, non, je déconne, allez, rentre. Donc, c'est juste pour te faire un petit... Con, ouais. Ouais, c'est quand même pas super agréable. Harry Potter est un serpentard. Donc, t'as juste de quoi te faire le petit Archok, comme on dit chez nous. Et du coup je passe la porte un peu en glissant comme ça. Et je m'arrête et je lui donne une chouquette. Et puis je vais m'asseoir. Il prend la chouquette, à côté de lui se trouvait le professeur Gédusor qui est resté à côté de lui pendant qu'il fermait la porte. Il te dit rien, il te fait un petit regard un peu... C'était pas loin, ma chère Bess. Et allez les enfants, s'il vous plaît, un petit peu de silence. Bien. Installez-vous. Donc là, il va regarder forcément ceux qui sont encore debout. Donc Harry, toi, Bess. J'imagine Beckett encore debout en train de faire « Qu'est-ce qu'elle manigance là ?» Très proche de Sibylle. Et donc, le professeur Gélisor va commencer à vous faire 2-3 petits cours sur ce qui est prévu pour aujourd'hui. Et donc, l'ordre du jour, bien sûr... Alors, Pénélope et Sibylle, vous êtes déjà au courant de ce qui est prévu, mais l'ordre du jour est tout simplement les contre-sorts. Les contre-sorts notamment de certains sortilèges dont pourraient être victimes les sorciers, mais voilà, le cours théorique sera sur les contre-sorts en général. Oh zut. Et oui. Tout le monde est en mode... bon, le début des cours théoriques sont toujours un petit peu enquiquinants, un petit peu... voilà, mais là, vous allez voir que vous avez un peu l'impression qu'il... pas qu'il essaie d'accélérer le mouvement, mais que bon, la théorie aujourd'hui, je vais vraiment vous faire un truc un peu light, mais on va vite passer à autre chose. Donc... Je vous informe, bien sûr, n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez faire quelque chose. Pendant les cours théoriques, c'est toujours très intéressant que les élèves disent « je n'écoute pas, j'envoie des petits mots, des petits machins ». Oui. Oui ? Moi, je bosse à fond. Ok. Moi, je vais envoyer un de mes petits mots à Pénélope en lui disant que je lui donne rendez-vous dans... là où elle sait. À la fin des cours. Alors, non, pas à la fin de ce cours, à la fin de la journée de cours. Et c'est écrit comme ça, avec des ratures. Fin des cours.
Finalement, pas celui-là. Fin de la journée, en fait. Après les cours, quoi, du coup. C'est vrai, j'imagine C'est vraiment. ça. Beckett. Moi, j'écoute avec assiduité. Ok. Je fais pas le fou. En plus, j'ai déjà séché et tout, donc il y a un côté un peu. Vas-y, je vais essayer de rattraper ma filouterie. Non, j'écoute, je fais gaffe. Surtout que le prof m'a déjà un peu. Enfin, c'est compliqué entre nous. Il y a ce côté où quand il est là, voilà. Très bien. Bess, tu vois que ton petit mot arrive devant Pénélope, qui vient, qui danse. Elle voit quand même, hein, mais au moment d'écrire, en plus avec terrature, au moment de lire plutôt avec terrature, quand le papier c'est des pieds, tu vois qu'elle a quand même un petit. Parce que les petites pattes de mouche sont plus compliquées à lire que des belles lettres manuscrites. Donc voilà, et tu vois juste qu'elle va regarder dans ta direction et faire un... Mais sans trop en dire. Et donc, tout de même, principalement pour Sibyl et Beckett, mais bon, Bess, tu entends tout de même le sujet du cours, c'est donc les contresorts. Ce que vous allez apprendre principalement pendant ce cours, c'est qu'il faut savoir que beaucoup de sorts ont des effets à long terme, plus ou moins long terme. Ils donnent des exemples comme le stupéfixe. Et tu vois que quand il dit stupéfixe, il te regarde un petit peu intensément, Sibyl. Comme le stupéfixe, ou comme d'autres, comme le Petrificus totalus. Et aussi des sorts qui sont un peu plus importants à lancer, des fois des sorts lancés en rituel. Rien à voir avec Donjons et Dragons, je vous rassure, mais j'entends ça dans ma tête quand je dis rituel. Mais donc en rituel, qui sont souvent des choses plus impactantes ou qui utilisent de la magie beaucoup plus puissante, qui demandent plus de temps d'incantation qu'un simple mouvement de baguette. Et ces sorts, ils perpétuent dans le temps, donc ils peuvent être de 10 minutes à 1 siècle, pour certains, voire plus, peut-être vitam aeternam. La théorie veut que tout sortilège ayant une durée d'effet a un contresort. C'est ce que veut la théorie. Je précise bien qu'il y a toujours des cas exceptionnels, des exceptions qui confirment la règle, mais partez du principe que sur le papier, il y a toujours un moyen pour les sorts à long terme de faire l'effet inverse. Ok, je capte. Et justement, il va en profiter pour vous donner un sort qui peut être utile, qui normalement ne devrait pas avoir vraiment d'importance ou d'intérêt immédiatement en première année, qui normalement est un sort que l'on apprend plus tard, en fin de première année, des fois en début de deuxième année, en fonction de comment les promotions avancent et travaillent. Mais il a le regard qui donne un petit peu sur l'ensemble des élèves et s'arrête sur quelques têtes, notamment Beckett, notamment Sibyl, notamment Pénélope, un petit peu Bess, mais pas tant, mais un peu Bess. Et aujourd'hui, je vais vous donner un sort. Ce sort, c'est le sort Enervatum. Et vous allez avoir un petit peu ce côté traditionnel que peut vous faire le professeur Flitwick quand il vous apprend des sorts, mais le professeur, par exemple, du sort et le professeur McGonagall peuvent également vous donner des sorts comme ça, entre autres. Mais donc, il vous donne le nom, le sort Enervatum. Et il va tout simplement vous faire un petit... À quoi peut bien servir ? Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi peut servir le sort Enervatum ? Et les bras se lèvent. Pénélope lève le bras, Hermione lève le bras, Bess lève le bras. Tu vois qu'il est un petit peu étonné de voir tellement de réactions dans la salle. On rappelle quand même qu'à Poudlard, il y a pas mal d'élèves qui ne répondent jamais à un qu'on pose des questions, à part Hermione Granger.
Là, vous voyez que Pénélope est assez motivée également. Et donc Bess, et tu vois que son regard va un peu étonnamment, on va dire, s'arrêter sur toi, Bess. Miss Finmore? C'est pour énerver les gens. Nous sommes dans un cas d'un contresort. Donc non, ce n'est pas pour ça, Miss Finmore. D'accord. Et finalement, il va tourner... il va détourner son attention de toi, Bess. Et... Gwen à côté qui fait trop mal du coup, je dis attends, Elle va faire... Miss Black, c'est... J'imagine à regarder dans le vide comme ça. Non, elle est pas aveugle, faut arrêter. C'est un contresort pour le stupéfixe. Bien. Bien. Bonne réponse, 5 points pour Serpentard. Eh ben, justement, je vais demander à... Puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec une de vos camarades aujourd'hui, Miss Redwood, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Oui. Et la tête de Beckett est parfaite, vraiment, c'est... Qu'est-ce qu'elle mijote. Vraiment, c'est la 3e fois qu'il nous sort cette tête. Si vous ne faites que écouter l'épisode, remontez un petit peu et regardez sa tronche, elle vaut des points. C'est le même de The Rock, c'est pas compliqué. C'est juste. C'est vraiment le même de The Rock, c'est une catastrophe. Et en effet, tu vois que... donc, la tête de Beckett, qui est un peu en mode qu'est-ce qui se passe. Tu vois qu'au fond, il y a un autre élève qui s'appelle Dwayne Johnson qui fait la même tête. Et en fait, t'as quand même 2-3 élèves qui sont en mode comment ça, il y a la Gryffondor qui se met debout. Quel est le fuck? Bien. Il va te prendre par les épaules, Sibyl, il va te mettre devant son bureau, même dans un coin de la pièce. Ouais. Mettez-vous là, Miss Redwood. Tu peux rentrer, Luc. Et vous voyez la porte qui s'ouvre. Et... le fais pas, c'est pas le bon moment pour le faire. J'ai senti le moment, l'excitation, mais non, Beckett. Et vous avez donc Luke Carlson qui sort du bureau privé du professeur Gélisor, qui descend les escaliers et qui se met face à toi, Sibyl. Et moi je fais un Ok. oh là là. Et oui, alors, et t'es pas la seule. T'es pas la seule, très sincèrement. Il y a certainement Bancroft derrière qui est comme ça. T'as à peu près tous les poufs-souffles qui sont en mode « ouais, c'est Luc !» Mais en vrai, pas mal d'élèves sont un peu en mode « Waouh, Luke Carlson, le beau gosse, il est là. » Peut-être juste du côté des Serpentards quand même, où t'as un peu un « Oh là là, qu'est-ce qu'il fout là, lui ?» Soupe. Ouais, voilà, mais bon, est-ce que vous êtes là depuis début septembre parce que vous commencez pas à être habitué des Serpentards qui font un oh. Oui. En plus, la joueuse Serpentard n'est pas là pour défendre sa maison, dommage. Du coup, ils sont tous en mode Non, mais on l'aime bien, elle. Oui. Non, mais en vrai, par exemple, Bancroft est aussi en mode oh, et puis il dit à Pénélope oh, t'as vu, c'est Luc et tout. Donc, il est aussi dans ce côté-là. Et non, elle répond pas. Où ça? Non, elle est pas aveugle, arrêtez. Il fait deux descriptions, ouais. C'est ça. Non, elle est pas aveugle, arrêtez. Ok. Et donc, il place Luc face à toi, Sibyl. Ok. Et ouais, vous êtes éloignés vraiment à chacun à l'autre bout de la pièce. Et il va se mettre derrière toi, Monsieur Gélisor, il va s'approcher de ton oreille et faire... Alors comme ça, vous avez appris stupéfixe? C'est peut-être le moment de montrer ce que vous savez faire. Ok. Je me mets en position. Vigitus vexilium. Trop chou. Miss Redwood,
C'est quand vous voulez. Et tu vois vraiment qu'en face de toi, il y a Luc qui te regarde dans les yeux. Et il te fait vraiment un... Ah, j'ai même pas attendu, j'ai lancé Stupéfixe direct. T'en sais rien si tu l'as lancé, ma grande. Ah, mais de moi, genre, mode, je le lance, genre, j'essaie de le lancer, tu vois. Ok. Et donc, vous allez lancer, ma chère. Oui. Tenter, tout du moins. Lancer Stupéfixe. Alors, pour lancer, tout simplement, pour apprendre un sort, puisque c'est la première fois que tu lances Stupéfixe, Oui, c'est ton je D20. l'ai appris, mais pas pratiqué. C'est ça. C'est ton D20, plus ton esprit, plus ta magie. Et exceptionnellement, c'est une relance en défense contre les forces du mal si t'avais des points en défense contre les forces du mal. Je sais que personne n'a de points en cours, sauf Bess en histoire de la magie et Beckett en astronomie. Et la difficulté est de Stupéfixe. Ouais, on va rester sur un 10 ou un 12, mais de toute façon, tu nous fais... Ah, 14. Et vous voyez Sibylle, vraiment au moment où Luc lui fait un petit oui de la tête, Stupéfixe, un trait de part de sa baguette touche Luc en plein torse et paralysie instantanée. Un peu flippant. Let's go. Et donc, Sibylle, tu connais le sort Stupéfixe. Oui, du coup, je me retourne vers le professeur en mode. Et ensuite? Ce qui est drôle, c'est que dans Teletubbies, il y a Tub. C'est vrai. Et les viewers, ils ont demandé, mais de quoi ils parlent? Non, C'est ça, ce coupé. sera coupé. Il y a des choses qui sont coupées quand même. Et donc, vous y allez vite. Il y a quand même quelques élèves qui vont devant avec vous, notamment les élèves qui veulent à peu près bien faire. Donc, on entend par exemple un Cohen se met devant, un Harry Potter se met devant. Je pense que dans les élèves que vous connaissez, ouais, il y a peut-être plus Maximus Decimus au milieu, potentiellement Evelyn, tu sais, qui y va en mode bon, j'y vais comme tout le monde. Potentiellement Evelyn, potentiellement Ron Weasley également, voilà. Et par contre, à l'arrière, il y a un peu plus les élèves qui n'ont pas envie d'y aller ou qui ont envie de passer en dernier parce que. Et donc on entend entre autres un Drago Malfoy, Mais alors, Drago, c'est chitu, quoi. un Neville Londubat qui a pas envie d'y aller, mais qui se fait pousser par Malfoy, Crabbe et Goyle en mode non mais t'iras quand même devant nous. Et ben ouais. Le pauvre. Ah ben, on a beau changer l'univers de Harry Potter, il y a quand même certaines choses qui ne bougent pas. Je l'encourage en mode vas-y, Neville. Alors, si, il y a un truc qui bouge. Il y a un truc qui bouge autant pour moi, c'est que... Là, je le dis pour les joueurs et pour vous, viewers, mais par exemple, ce n'est pas Drago Malfoy qui va à l'arrière, qui amène Crabbe et Goyle avec lui, c'est plutôt Crabbe, qui va à l'arrière et qui amène Drago avec lui. C'est quoi cette magie là? Qu'est-ce que tu mijotes? Isa. Toi? Moi, le MJ? L'univers entier du... ouais. Ah, mais il y a des explications à tout. Des explications à tout. Ok, je capte. Ok. Alors, si jamais dans la film, je me vois derrière Cohen, je sais pas pourquoi. Et je viens lui chuchoter à l'oreille. Bah, en vrai, ça énerve les gens si on enlève un stupéfixe qu'ils ont fait. T'as raison, hein, pour moi, t'avais pas complètement tort. Hein. Et donc, ok. Cohen, puis après, derrière, il y aura Bess, puis Félix. Voilà. Félix, puis Beckett. Ok, ça me va. Cohen va se mettre devant toi, peut-être qu'un ou deux élèves de Terre d'Aigle ou Serpentard ou autre s'est placé devant lui, et puis Cohen se place et va préparer un petit Énervat. Et en fait, au moment où il dit Énervat, tu te rends compte qu'il était pris dans la discussion avec toi et qu'il a pas fait gaffe et il tient sa baguette à l'envers. Oh non, la quiche. Oh non. Quel boulet. Mais non. Et
Énervatum. Et en fait, il se le prend lui-même, et puis il a un... Je l'encaisse derrière lui. Ben, en fait, il saute pas non plus, ça va, il apprenait pas Bombarda, mais tu vois, il prend, il te tombe un peu dans les bras. Crash les masses, tu sais, il aurait été bien bête. Hein. Un Maléfice, c'est pas un sort. C'est pas j'ai du Zor qui va vous apprendre Crash Me les masses. Hein. Non, mais heureusement que ça arrive là-dessus et pas autre chose. Et donc, en fait, il est là comme ça. Il regarde le prof. Ça va? Il fait vraiment un... Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Ça va? Oui, et tu vois que son bras, il bouge un peu. Ah. Monsieur, je crois qu'il a quelque chose de bizarre. Miss Redwood, vu que vous n'avez pas grand-chose à faire pour le reste du cours, vous voulez bien l'emmener à l'infirmerie, lui dire qu'il s'est pris un énervatum sans avoir de sort? Oui, professeur. Merci, Miss Redwood. Et puis... Je laisse un peu dépité de rater la suite du cours, tu sais. Vous revenez tout de suite après? Oui, bien sûr. Bien. Et en fait, tu vas le prendre par les épaules. En fait, tu vois que ses membres sont un petit peu surexcités. Il les contrôle pas trop s'il a des spasmes. En mode, j'ai pas compris, je suis sûr de l'avoir lancé correctement, mais bon, je sais pas. Et puis tu vas le conduire à l'infirmerie. Je dis, ta baguette est à l'envers. Je m'en suis rendu compte, oui, je m'en suis rendu compte, oui. Ouais. Ok. Il a fait un 1. Et c'est... Oh non! C'est très peu. L'échec critique. Mais un très joli échec critique, faut le dire. Ah, j'ai été inspiré, je le fais par lancer, c'est un PNJ, faut pas déconner. Et donc, derrière ces magnifiques échecs critiques, nous avons notre Bess préférée. Qui arrive pas très sereine, du coup. Et j'arrive, je tiens ma baguette et je me rends compte que j'ai encore mon impôt. Merde. De toute façon, il suffit de secouer la main pour que ça parte. Oui, donc... Oui, c'est ça. Je secoue la main, je me mets comme ça. Ok. Je vais faire le lancer de dés. Donc c'est Esprit Magie et c'est une difficulté de 12, je rappelle. Énervatum! Tu sens que ta baguette frétille, elle frémit même, je dirais. Mais malheureusement, à part son bout qui s'illumine un petit peu, rien n'en sort. T'étais pas loin. En vrai, c'est peut-être un petit manque d'entraînement. Mais disons que tu ne fais pas beaucoup pire que ceux qui étaient devant toi, si on enlève Cohen. Tu fais pas beaucoup pire. Et le professeur va te dire un petit peu d'entraînement et ça devrait bien se passer. Pas de problème. Je m'en vais un peu en boudin. Ensuite, nous avons donc le tour de Félix. Félix Bell, c'était ça, hein, son nom de famille à Félix. Ouais, hein, on le voit pas souvent. Non, parce que finalement, je me suis un peu plus concentré sur Hermione en sidekick. Et je l'oublie pas, on doit aller au cinéma ensemble et tout. C'est mon coloc, finalement, de chambrée. Donc on est totalement ensemble, mais voilà. On le reverra. Félix Bell, ouais. Félix qui, pareil, fait un magnifique mouvement de bras en faisant Énervatum! Mais tu sens que dans l'intonation, rien ne va, le mouvement ne ressemble pas du tout. En fait, lui, il était un peu plus ailleurs. Et c'est pas glorieux non plus. Et on va dire que les deux qu'il y avait avant Cohen, c'était les Serdec qui ont pas super bien réussi non plus, tu vois. Ah, bon. Non. Ah putain, heureusement il y a Hermione dans l'histoire. Oui, heureusement qu'il y avait Hermione, ouais. Non. Monsieur Ravencroft. Oui, monsieur. Essayez de redorer un petit peu le blason de votre maison. Montrer qu'il n'y a pas que Miss Granger qui travaille chez vous. Oui. J'ai montré. Pour information, Félix a fait 2. Oh la vache, c'est pas possible, les gars! Les mecs, vous avez mangé de travers les chouquettes! On a pris tout le mauvais sort, maintenant vas-y. T'inquiète pas, Luc, je vais te sauver! Énervatum! Pouah! Yes! Putain de merde! Oh, je suis un magicien de ouf! Je suis le magicien!
Et comme ce qu'a produit Hermione, un trait part de ta baguette, touche le torse de Luke, et tu vois ses muscles un petit peu se décrisper, et enfin son corps il se relâche, et tu vois qu'il tire un petit peu l'épaule, et qui te regarde d'un air un peu approbateur, et t'as à côté le professeur Judor qui te fait « Et ben voilà !» Et il va regarder les élèves qui sont passés avant, et que c'est pas si compliqué. Même Ravencroft y arrive. Quoi ? Allez. Moi, du coup, quand je vois qu'il a réussi, je m'approche un peu devant le prof et je fais « On peut essayer Stupéfix, du coup ?» Non. Ah, bien tenté, nous. D'accord. Stupéfix. Et Luke se reprend. Hein. Tu vois qu'il a à peine le temps de faire de reprendre son inspiration. Il se refait défixer. Le pauvre. Et Putain, à la base, il devait juste passer à Serpillière, c'est abusé. Oui. Ah bah écoute, hein, il a balancé des dingueries hein, quand même. Wow. Et ça va prendre un petit moment le temps que tous les élèves de première année passent pour réussir pour lancer ce fameux Enervatum. Et Sibylle, il y a des chances que je te fais pas faire l'aller-retour hein, jusqu'à l'infirmerie. Il y a des chances que Cohen prenne un petit calmant et qui repos pendant une petite heure et qui revienne. Donc toi, tu reviendras, tu verras la fin des passages. La fin des passages. Et qui s'en sort plus ou moins bien. Tu vois que Malfoy le fait, mais bon, c'est pas, son mouvement est pas parfait, mais il le fait, voilà. Neville se rate complètement, mais ça, est étonnant. Il a d'autres qualités. Il a d'autres qualités, très clairement. Et vous voyez que tout le monde est passé. Beckett a un smile quand même. Bess est en mode bon, bah c'était comme ça quoi. Et surtout, vous avez un Luke qui est complètement lessivé. Il s'est pris, pensez, une bonne quinzaine de sorts dans le torse, plus les contre-sorts. Pas très légal cette histoire. C'est chaud. Ben, va te plaindre à l'académie. Non, Surtout pas toi. Je dois avoir encore une ou deux chouquettes, je vais lui en ramener pour qu'il reprenne un peu des forces, le pauvre. Alors, tu vas certainement devoir attendre la fin du cours, puisque le cours n'est pas terminé, hein, même si la pratique est passée. Mais vous voyez que donc Luke est plutôt lessivé et que le professeur est semi-content de ce qui s'est passé. Il est quand même en mode, bah les élèves, ok, je me suis peut-être planté, peut-être que j'aurais dû attendre encore un semestre pour leur apprendre ça. Genre il a un peu ce côté du, oh là, les quiches quoi. Mais il y a quand même pas mal d'élèves qui ont réussi quand même. Hein, vous devez être au-dessus de la moitié quand même de vos élèves qui ont réussi à lancer le sort. Très peu l'ont lancé de manière très belle. Par contre, il y en a beaucoup qui ont raté, très très raté. Et tu vois que le professeur regarde, bien, vous voyez de l'intérêt donc, des contre-sorts désormais. Il arrive que des sorciers mal intentionnés ou dans certains duels, des stupéfixes ou même des sorts plus puissants puissent être lancés, et avoir le bon contre-sort peut des fois être un bon atout dans votre manche. Et tu vois qu'il y a Luke qui va bouger à côté et fait « Professeur ?» « Oui, Carlson. La remarque de la petite Poufsouffle n'était pas dénuée de sens. Ils apprennent un contre-sort, pourquoi ne pas leur apprendre le sort maintenant ?» Oh, bro. Leur apprendre un sort, on va pas dire offensif, mais tout de même contraignant. Vous savez, ce n'est que comme ça qu'ils peuvent apprendre des choses encore plus importantes. Et arriver en 3e année, lancer des diffines sur leurs camarades, mon cher Carlson. Et Luke baisse la tête.
Je peux dire un truc? Bien sûr, Non. vous pouvez intervenir à tout moment. Pendant qu'il discute, justement après qu'il dit ça, en fait, je suis là comme une con avec ma baguette à faire semblant de faire des stupéfixes. Je fais stupéfixe. Et puis bon, bah si le destin fait qu'il y a un stupéfixe qui part, rien. Non, parce que tu t'as pas appris stupéfixe, tu vois, comme ça. Bah, je viens d'avoir un cours dessus. Sur le contre-sort, pas sur le stupéfixe, sur le Oui. contre-sort du C'est stupéfixe. vrai. Alors, t'as certainement vu Tom Jedusor lancer une quinzaine de stupéfixes, mais est-ce que c'est comme ça qu'on apprend? En vrai, viens, je lance un dé si je fais une réussite ou un échec critique qui part. Vas-y, allez, vas-y, si tu me proposes un truc comme ça me régale. Tu lances juste un dé 20 si tu veux 20. Ou 1. 18. Le MJ J'ai la baguette qui a un peu crépité, du coup j'ai eu un peu peur, j'ai fait... Et je vais vous demander à tous les trois de me faire un jet de perception corps, s'il vous plaît. Ouais, ça marche. Je suis pas en forme moi aujourd'hui, hein. 10. Non, 21. C'est un 12 de mon côté. Vous entendez à peu près tous que pendant que le professeur et Luke Carlson sont en train de débattre sur... franchement, on peut leur apprendre. Première année, stupéfixe, ça va, c'est pas... Oui. Merde, quoi. Vous voyez que vers le fond de la classe, un peu sur la gauche, dans un coin que je ne nommerai pas, mais dont la couleur des capes sont vertes, vous entendez un petit peu ricaner. Un petit peu... Ça, c'est potentiellement ce que peut voir... ce que peut entendre Bess, que, voilà, au fond de l'allée des Serpentards, ça rigole pas mal. Beckett, si toi, tu vas t'en rendre compte aussi, hein, si tu tournes la tête, tu vas voir que oui, c'est le côté Drago Malfoy, Crabbe, Goyle, Potter, qui fait style qu'il écoute pas, mais bon, il est dans le groupe. Toujours les mêmes. Oui, toujours les mêmes. Qui sont en mode... qui sont en train de parler, et bien sûr, ils ont la tête levée comme ça, et qui regardent dans une certaine direction... Direction que je vais donner absolument tout de suite à Sybille, qui a fait un 21 absolument magnifique, qui est un très beau jet, et qui entend un... C'est vrai, on pourra peut-être apprendre des stupéfixes, comme ça on pourrait congeler tous les sangs de bourbe de la classe et les jeter dans le lac. Il y a un stupéfixe qui part. Oh, merci. J'aurais voulu le faire. Il y a un stupéfixe qui part. Tu veux le faire en... discrètement, ou tu te mets debout sur la table et tu stupéfixes dans la gueule? Ah, c'est pas les couilles, vraiment, genre, ça part. Et genre, en vrai, c'est genre, j'ai entendu qu'il y a eu plusieurs approbations, et du coup, il y a plus d'un stupéfixe qui part. Et je suis en mode, vas-y, ça tape dans le groupe, dans le tas, s'il y en a 2, 3. On va déjà en lancer un, et on va... avec un coup de surprise. Mais je pense, ma chère, et ça c'est un truc qu'on a encore très peu lancé, mais je pense qu'on va faire un petit jet de bagarre magie. Ce sera bagarre, plus soit corps, soit esprit, puisque c'est ce qui est lié à ta bagarre, plus ta magie, puisque c'est un sortilège que tu connais. Oh, 23 Ah Je ouais, l'ai ça défoncé. stupéfixe bien. Hein. Et j'allais même encore te dire, je te rajoute 2 parce qu'ils sont complètement en train de parler entre eux et c'est surprise, donc en vrai 25. Ok, tu sais quoi? Et du coup, il y a 5 stupéfixes qui partent. Non, t'en as un qui part, faut pas déconner non plus. T'en as un qui part, mais je t'autorise d'en lancer un deuxième gratos avant qu'ils aient le temps de s'en rendre compte et que même le prof ait le temps d'agir. Ok. Pareil, c'est même stat. Pareil, sauf que je t'enlève le 2 de surprise parce que là, ils sont au courant. D'ailleurs, Drago ou Malfoy ou Potter qui prend, là? C'est qui qui a sorti la phrase? C'est Goyle. Ok, ça part sur Goyle et Drago. Goyle en premier et c'est si un deuxième. Ok, la petite sœur sur Drago, ok. Ouais. 19. Pourquoi il s'en prend hein elle part pareil. Donc vous voyez, Bess, Beckett, vous êtes surpris, hein, vous aussi, hein, certainement comme
comme la plupart des élèves dans la classe, vous voyez que Sibyl se met debout, fait stupéfixe, stupéfixe. Et vous avez instantanément Goyle et Drago, pam, pam, qui tombent. Et je vais te demander cette fois un autre jet en bagarre, mais c'est pour autre chose. Et ce sera pareil au choix, esprit ou corps. Ok. Et faut que tu me battes. 18. Mais je vais pas... Oh putain. Mais je vais pas dire combien je fais. Combien je lui donne? Oh, je lui donne moins ça. Hein. Ok. Et vous entendez tous un Expelliarmus. Et ta baguette, tac, s'envole. Et tu vois Jedusor qui est droit devant toi. Enfin, qui est debout à côté de Carlson. Fait. Vous voulez vraiment leur apprendre stupéfixe? Normalement, c'est là que le générique commence. Tintin, tintin, tintin. Moins 50 points pour Gryffondor. Ouf. Et je regarde le professeur. Oui, Miss Finmore. Je vais essayer l'Arvatum. Tu demandes au prof si tu peux essayer? Oui. Je vais me faire défoncer la gueule. En vrai, c'est beau de ouf. Son énervement n'est pas tourné vers toi, donc si t'as envie de le tenter, vas-y. Du coup, j'y vais toute discrète. Inervatum. Vas-y, lance-moi. Mais c'est le dernier que j'autorise. Je peux en autoriser encore un Beckett après. Ah non, Beckett, il l'a réussi, il s'en bat les couilles. Je maîtrise un nouveau sort en fait, donc yeah, c'est bon. Et c'est magie. Esprit magie. Esprit magie. Dommage. Je regarde le professeur. Et je vois que Bess a pas réussi. Désolée. Et je regarde le professeur, je suis en mode. Je comprends. Vous m'enleviez des points pour ma conduite, mais à défaut d'apprendre stupéfixe, certains devraient apprendre certaines règles de conduite. Et est-ce que je peux aussi essayer Enervatum, Enervatum. Alors, même si j'ai pas envie de leur lancer à eux, et je me retourne vers eux en mode vraiment vénère, mais je dis quitte à apprendre des choses. t'en as un lancé, le temps qu'en fait que tu lances là, que tu dis ça, t'as Potter qui a lancé, parce que lui il avait réussi, il a lancé Nervatum sur Goyle, donc qu'il le relève, et oui, il le fait sur Goyle avant de le faire sur Malfoy, et si tu veux, il y a un Malfoy, et pendant que t'es en train de parler justement à Jedusor qui est d'un froid instantané, lui qui était très ouvert il y a encore 1h30 quand tu parlais avec lui, tu vois, Ouais, là là, par c'est- contre il est dans un froid, mais vous sentez très clairement que c'est pas ce froid de je suis dans mon mauvais jour. Là c'est le prof strict et sévère qui est en mode t'as fait une connerie dans Oui. ma classe, je vais te fumer ta mère. Compréhensible. Je t'autorise de faire un Enervatum. Pareil, si tu veux corriger, il va rien te dire. Parce que c'est un peu... il y a peut-être une partie de lui qui est un peu content. Par contre, du coup, je te disais, pendant que tu es en train de le regarder, où il est donc droit comme un i sévère, il a vraiment des yeux presque fous. Quand tu vois vraiment que là, il a une colère froide. Tu vois que par contre, derrière, t'as Luc. Oh, j'avais oublié Luc. Qui est là, qui J'étais tellement vénère par la phrase. qui est là, donc derrière, qui fait un... Ok. Je note. Je note. Ben vas-y, Enervatum, hein, t'as le droit, t'as c'est le droit de quel le lancer. stat pour Enervatum? C'était Esprit Magie. 12. Tout juste. Et tu fais un Enervatum qui est beaucoup plus beau que celui que tu as déjà lancé sur Luc. Il lance, Et il lance avec des plis. Et donc, tu vois les muscles de Drago Malfoy qui se
qui se détendent. Il se met debout avec sa mèche là qui... Ah non, attends, quand il est gamin... Si, quand il est gamin, il a déjà la mèche. Ah oui, il a les cheveux plaqués Oui. arrière là, donc il a la mèche blonde là qui tombe devant. Et je sais que vous, joueurs, et vous, viewers, vous attendez à un « je vais en parler à mon père », mais il ne dit rien et se rassoit. C'est ça, ouais. Par contre, tu vois que Gold, il te regarde avec un regard. Ah, il pourrait te manger. Moi, j'ai un petit sourire. Je soutiens son regard. Pendant ce temps, Pénélope, il se passe quoi? Mais Il y a Bancroft qui lui dit alors là, donc, alors, en fait, il y a deux stupéfiants, ils sont partis, et bon. Et la pauvre. la pauvre, elle se prend un flash de lumière, et puis là, je suis sûre, elle doit avoir des petits trucs de lumière qui pop par-ci par-là en mode feu d'artifice. Elle doit pas savoir ce qui se Non, passe. voilà, quand même, au bout de quelques jours, comme dit, ça vient repris, la pauvre. Popo, désolé. Moi, je l'aurais bien vu essayer de balancer un stupéfixe, mais comme elle voit pas bien, tirer à côté. Ah, c'est possible. C'est possible que... Bah tiens, tu sais quoi? T'imagines, il y a une victime collatérale. Je vais quand même regarder... C'est con que j'ai pas sa feuille de perso, mais je vais quand même regarder si elle l'a entendu. Oh, elle a fait une réussite critique, elle a tout entendu, Popo. Donc, Au moins, j'ai une témoin. mais on notera pour Pénélope qu'elle a tout entendu. C'est quoi, je me mets entre les deux qui se regardent comme ça, et je regarde Gold et je souffle du nez comme ça, je fais. Et tu vois qu'il passe sa main dans ses cheveux qui sont quand même très très courts. Et le professeur va juste faire un... Ben... Vous savez quoi? J'en ai assez. La classe est terminée. D'accord. Et la moindre entorse qu'il y aura cette année encore, et quand je dis cette année, je ne parle pas jusqu'aux vacances de Noël, je parle jusqu'aux vacances d'été. La moindre entorse qu'il y aura encore lieu dans ma classe durant cette année scolaire, ce sera un mot au directeur pour demander un renvoi de Poudlard. Est-ce bien clair? Oui. Est-ce bien clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur, bien entendu, monsieur. Sortez de ma salle. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Et il va tourner la tête vers Luc, il fait... Je lui dire, toi aussi. Et il va rentrer dans son bureau. Je lâche un petit regard discrètement à Luc en mode. Il Alors va sortir en premier, tu sais. Je vois bien le mouvement du... Luc est pas con, donc je pense qu'il a un peu ce côté réfléchi. Là, si je laisse les premières années tout seul dans le couloir, je pense qu'il y a un vrai règlement de compte, donc je vais essayer d'aller chapeauter le truc. Donc il va se dépêcher de sortir de la salle pour gérer tout le monde. Mais quand il passe devant toi, il te fait un petit... et va sortir de la salle de cours. Et donc, vous chapeautez, on va dire, entre guillemets, pour être sûr qu'il n'y ait pas enfin, que ça parte pas plus en sucette. Bien sûr, il a ce côté très protecteur envers toi, Sibylle, maintenant, envers les Poufsouffles, forcément, envers les Némoldus, forcément, puisque bah a appris potentiellement que c'en était un également. Et juste avec le regard, il fait comprendre très facilement à nos 4 serpentards préférés que vous allez tout de suite aller à l'autre bout du couloir et que vous n'allez pas chercher de la merde à mes nouveaux potes. Yeah, mon gars! C'est pas ça. Voilà, cassez-vous. Et pendant qu'il fait là, ça, Lucas. pendant qu'il les regarde comme ça, moi je viens me mettre juste à côté de lui en train de manger mes dernières brioches ou chouquettes, peu importe, et je lui tends un truc. Je pense que t'en as besoin. Il va le manger. Merci. Je dois te faire une hypo, moi. Salut, Beckett. Beckett, qu'est-ce que tu fais, Beckett? Ah, pas rien. Rien du tout. Ouais.
Et du coup, je vais vers Sibyl, je suis pas en Sibyl. Pourquoi? Quoi? Explique. Il est en train de dire de la on va merde dire ou... Ils ont sorti une certaine insulte envers certaines personnes qui ont une naissance d'origine non pure. Je n'ai pas envie de prononcer les mots qu'ils ont prononcés, bien entendu, et c'est très insultant, et j'ai juste vrillé. Et quand Voilà. elle dit ça, je serre très très fort le poing sur ma baguette que j'ai encore en main. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai encore en main. Et je les regarde qui s'éloignent. On peut voir qu'il y a potentiellement la baguette qui a envie de... Et je te Pose la regarde... main sur ta baguette en mode ça va aller. Tu m'apprends Stupéfix? Ah, entre toi et Pénélope qui veulent apprendre, on peut faire une petite session. D'ailleurs, faudrait qu'on se fasse. En parlant de ça, on pourrait se faire une réunion. Déjà, on a, je pense, pas mal de choses à se dire tous ensemble. Puis on peut faire une petite session d'apprentissage. Oui. Bon, j'ai perdu 50 points pour la maison. Mais c'était justifié. C'est perdu joliment, je trouve. Tu trouves pas? C'était bien. Si j'avais pu, j'aurais fait la même. T'as perdu 50 points, mais ça valait grave le coup, non? Ouais, carrément. Genre, c'est vraiment les 50 points les mieux perdus, je trouve, depuis que j'ai perdu des points. Tu connais d'autres sorts comme Stupéfix qui sont un peu plus... Enfin, moins... Enfin, plus... Enfin, comme ça. J'en connais pas encore d'autres, mais c'est à venir. T'es dans la discussion, Beckett? Non. Pas Ouais, de je loin, croyais que de j'étais loin, en mais train à Bess. je suis de loin, mais voilà. Vous avez juste Luc quand il s'assure que les Serpentards sont un peu plus loin, enfin, au moins les quatre là, hein, les autres sont là. Vous voyez que Pénélope doit être rouge d'énervement également. La baguette serrée, très certainement, que c'est certainement Bancroft qui a la main sur sa main, qui tient la baguette en mode non. Non. Franchement, non. Pas en état, non. Non. Et Bancroft, Prends soin de toi. et Bancroft avance encore et toujours cet argument du c'est notre maison, c'est que nous, ils nous retrouvent dans les dortoirs après, donc non. Bien, non. Un vrai bon argument. C'est un bon argument. Mais pendant que vous êtes en train de parler de tu connais Stupéfix, tu connais d'autres sorts, on peut faire un petit cours, machin et tout, vous avez Luc qui va s'approcher de vous avec tous les élèves de première année autour un peu hagards en mode qu'est-ce qui vient de se passer, on n'a rien compris, qui vous fait juste un vous devriez lui demander de participer aussi en me pointant Beckett du menton. Et il va juste se redresser, passer, tu l'as pas entendu Beckett, et il va se redresser et partir dans le couloir et passer à côté de toi Beckett et faire prunelier. Ouais. Et toi? Et il va sortir sa baguette. C'est une baguette en prunelier également. Oh, ouah! C'est trop cool! Fleetwick, qui m'a dit c'était super bien pour un truc qui n'existe pas. Prends soin d'elle et elle prendra soin de toi. D'accord. Et les élèves, là, faites profil bas pour les joueurs qui viennent. Je trouve que, franchement, en moins d'une semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Oui, parce qu'on sont tous les mêmes. Y a du monde dans le couloir? Enfin, il y a tous les premières années. Sauf 4 qui sont à l'autre bout du couloir. Qui sont en mode... Okay. Pourquoi? Ouais. Hein. Et moi qui devais faire profil bas. Et Luc va partir en mode... Tu passeras bonjour à Cédric. Il va partir de dos comme ça en faisant un... Oh. Yeah, guy. Et il s'en va tout simplement comme un prince. Pendant que la caméra va rester fixée sur la silhouette de Luc, enfonçant dans les couloirs de Poudlard,
tel un loup solitaire. Je vais trop loin là. Ouais, il vient de se faire bolosser quand même, il s'est pris 15 stupéfiants. J'avoue, mais ouais. j'avoue. C'est comme un loup solitaire à 2 doigts de faire une hypoglycémie. Il doit pas marcher droit en plus. Il est dit, mais en fait, j'imagine vraiment la démarche comme un prince. En fait, il doit être en mode, putain, j'ai mal là, et là, et là. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Mes chers élèves. Nouveau pas de caméra narrative. Pourquoi ? Parce que les caméras narratives servent à quelque chose et que là, ils ne servent plus à rien. Et oui, pour une raison toute conne, mais ça, je vous en parlerai en off. Mes chers élèves, j'espère que l'épisode vous a plu. C'était un sacré cours de défense contre les forces du mal. Waouh! Oh ouais. C'était Waouh. cool. Ah, C'était trop bien. c'était grave cool. Du coup, je peux dire officiellement, j'en ai décalissé une à 2 personnes. Bien oui, joué. oui, Bravo. tu as Qu'est-ce qu'elle raconte ? pété la gueule à Goyle et à Drago Malfoy. Et tu as contextualisé une expression québécoise. Et oui. Et que Luc est pas mal magané. Maintenant. Ouais. Quoi ? Mais en tout cas, super épisode. Peut-être, il est possible que nous ayons une Sibylle et peut-être un Beckett qui reçoivent une missive secrète d'ici quelques temps. Mais ça, on en verra ça dans les épisodes qui viendront. Et on va tout simplement finir là-dessus. C'était l'épisode 35, si je ne m'abuse. C'était grave cool. Je trouve que Jedusor est vraiment sympa. Voilà. Ouais. Ouais. Mhm. Et en vrai, il aurait pu être un peu plus énervé sur les points. Hein. Franchement, 50, ça va. Oui. Mais je me suis dit 100 points, c'est déjà énorme et c'est un élève qui est pas dans son dortoir. Juste casser la gueule à 2 élèves en cours de défense contre les forces du mal, ça vaut la moitié. Ouais, c'était la thématique du cours. C'était la thématique du En cours. plus. C'est pour ça qu'il a rien dit de plus. Je me suis exercée. Je vais être franc, peut-être que là, je vais un peu balancer la réflexion que peut avoir le MJ sur l'interprétation du professeur Jedusor, mais c'était le thème du cours. Donc, il a dit, tu fais pas ça quand je l'autorise pas, mais je vais pas non plus... Hein. Par contre, Puis c'est réussi en plus. voilà. Par contre, il a quand même fini par un respecte mon autorité. Oui. Voilà. En tout cas, nous, on va vous abandonner ici, chers viewers de YouTube. J'espère que vous avez passé un très bon épisode. N'oublie pas, bien sûr, le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement si c'est pas fait, la cloche, tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 36, qui on verra ce qui va se passer, parce que même moi, je sais pas trop. Voilà. Et je vous fais des gros poutous. On vous fait des gros poutous. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Des bisous. Tu nous manques, Popo. Et puis, stupéfixe. Ah oui.